que je vous demande, moi, c'est de me rétablir Internet sur ma ligne, d'accord? Vous n'avez pas besoin de mon code postal, là, que c'est ces conneries. Monsieur, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je sais que c'est contraignant, toutes ces procédures. Simplement, je me dois de vérifier votre identité. Donc, j'ai besoin de votre code postal, s'il vous plaît. Ce que tu dois vérifier, c'est l'état de la ligne, d'accord? Donc, t'as pas besoin de mon identité pour ça. Juste, tu me remets Internet, maintenant. Si on s'intéresse à la France, il y a aujourd'hui 42% des salariés qui se disent exposés aux incivilités dans le cadre de leur travail. Et si on s'intéresse au secteur du commerce, dont on sait que les incivilités, ou en tout cas que la relation au client est exponentielle et très importante, ce pourcentage augmente en flèche pour passer à 53% des salariés exposés dans le cadre de leur travail. Vous êtes vraiment une bande d'incapables. C'est incroyable. Dans cette boîte, il n'y a que des incapables, quoi. Comme tout facteur de risque psychosocial, les incivilités vont avoir de nombreux impacts sur l'organisation du service, de l'équipe, mais aussi évidemment sur la personne qui est victime d'incivilité, à la fois sur sa vie personnelle comme sur sa vie professionnelle. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes du recul. Ça veut dire quoi, ça, prendre du recul? Tu réponds très bien, mais tu prends les trucs trop personnellement, quoi. En psychologie, s'il y a bien une chose qui doit vraiment être important et que vous puissiez garder à l'esprit, c'est la notion de changement comportemental. Si un changement perdure au-delà de 15 jours, alors il faut commencer à s'inquiéter. Non mais attendez, vous comprenez bien que je ne peux pas me satisfaire de cette réponse. Alors, si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez envoyer une réclamation par mail. Nous nous engageons à l'étudier et à vous répondre. Ah d'accord, ok, d'accord. Une réclamation par mail. Très bien, très bien, je vais déposer une réclamation alors. Non mais je vais vous dire, c'est honteux de traiter les gens aussi mal. J'espère que vous vous en rendez compte au moins. Le premier outil auquel j'aimerais vous sensibiliser, c'est un outil qui s'appelle les 4C. Les 4C, c'est 4 petites injonctions qu'il faut essayer d'intégrer et qui vont nous aider à leader l'échange quand vous êtes face à quelqu'un d'incivil. Vraiment, j'avais l'impression de voir mes propres collaborateurs sur scène et même moi, me voir moi aussi sur scène. Donc c'était très bien. Ce que j'ai trouvé en effet intéressant, c'est d'intégrer à la fois des scènes, à la fois le mode outil, conférence. Et pour le coup, en entreprise, du coup, je vois bien le jeu de rôle avec les collaborateurs. Je trouve que ça met bien en scène les situations qu'on peut vivre dans notre lieu de travail en étant responsable de pôle et ça me permet d'avoir des billes pour pouvoir mieux accompagner mes collaborateurs. Bonjour. Bonjour madame. Je viens chercher mes petites lunettes. Mais oui, bien sûr. Non mais il y a une erreur là. C'est pas la bonne correction. Ah, vous avez l'impression que c'est pas la bonne correction? Ah bah oui. Voilà les lettres là-bas là. C'est flou, je les vois pas. C'est flou, voilà. Vous êtes complètement flou. Bah, vous allez vous habituer. Le temps que vos yeux s'adaptent à ces nouveaux verres. D'accord, mais vous êtes complètement bouché, vous putain, c'est pas possible. Il va falloir rentrer dans un protocole de désescalade du conflit. J'aimerais vous présenter 5 repères. Premier élément absolument essentiel, quand vous voyez que c'est en train de déborder totalement chez l'autre et que rien n'a marché, impliquez-vous dans l'échange. Ça passe par le fait d'utiliser le « je ». Je sais bien que dans les entreprises, très souvent, on nous apprend, désolé de le dire ainsi, mais à se cacher derrière le collectif et l'organisation. La personne, elle a besoin que vous vous engagiez un peu personnellement. Vous êtes désolé. Vous auriez aimé que ça se passe autrement? Ça conforte le fait que c'est un format qui se prête bien à vite s'approprier certains concepts. J'imagine bien ce type de format en entreprise.